Rebonjour à tous et bienvenue sur la salle de trading DailyFX. Donc je suis aujourd'hui en présence de Karen Pelwal, Karen spécialiste Ishimoku avec qui nous travaillons donc au quotidien. Vous retrouvez les analyses de Karen et ses alertes sur le site. Vous avez vu Karen souvent dans les conférences de trading. D'ailleurs vous voyez donc Karen est ici sur le site avec une alerte sur l'or qui tente une cassure haussière. Vous avez aussi un point complet sur les paires euro-dollar et GBP-dollar présentés par Karen sur le site DailyFX. Quant à ceux qui voudraient apprendre Ishimoku, en savoir un petit peu plus concernant Ishimoku, je vous rappelle qu'il y a une section éducative que l'on a créée avec Karen, avec Kali, avec tous ceux qui font de l'Ishimoku sur le forum, qui regroupe en fait toutes les files de discussion, la conférence, les conférences de Karen sur Ishimoku, des liens vers le blog de Cyprès Saté, qui est un membre aussi du forum. Donc voilà, je vous envoie le lien de la rubrique Ishimoku. Je vous rappelle que Karen poste ses analyses sur le site. Et puis c'est encore avec grand plaisir que je passe la parole à Karen et je la laisse débuter ce webinaire. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image sont bons? Donc, j'envoie un petit message. À ceux qui n'ont pas le son, il faut sortir de la salle de trading et y revenir, tout simplement. Et ainsi, ça fonctionnera. Voilà, donc je passe la parole à Karen et puis moi, je vous retrouve sur Twitter. Merci. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une séance de trading avec l'Ishimoku. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ishimoku, ils ne comprendront pas grand chose, mais ils peuvent toujours écouter et après aller se renseigner donc, sur la page que vous a donnée Nicolas et vous comprendrez a posteriori. Donc je vais vous présenter trois sortes de trading sur trois horizons de temps différents, c'est-à-dire pour les gens qui vont faire du long terme, du moyen terme et du court terme. Donc je finirai par le court terme, parce que pour utiliser l'Ishimoku en court terme, c'est-à-dire entre 15 et 1 minute, il faut déjà être très bien comprendre comment fonctionne l'Ishimoku. Donc je recommande à ceux qui démarrent avec cet indicateur de commencer sur un temps plutôt long. Donc on va prendre différents sous-jacents, les plus pertinents en fonction de l'unité de temps choisie. Donc le premier, je vais vous prendre une unité de temps longue, c'est-à-dire que pour une unité de temps longue, on va travailler sur trois unités de temps qui seront longues. Alors le principe de l'Ishimoku, c'est la partie difficile. Faire des analyses avec l'Ishimoku, c'est facile, mais trader, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut impérativement jongler avec trois unités de temps. Donc si on n'arrive pas à jongler avec les unités de temps, on a un énorme problème. Alors l'avantage de faire du long terme, c'est que ça permet d'avoir le temps de réfléchir. Quand on est sur 1 minute, on n'a pas la journée devant nous. Quand on va trader sur du hebdomadaire ou du journalier, on aura un peu plus devant nous pour réfléchir, chercher autre chose, etc. Donc là, j'ai pris l'or, parce que pour moi, l'or, ça ne se fait pas en intraday, bien qu'on puisse le faire aussi. Moi, personnellement, je ne le fais pas en intraday. Donc voilà comment on va procéder. On va démarrer avec le premier écran, c'est l'écran de l'unité la plus longue. Là, en l'occurrence, on va utiliser le mensuel. Il y a un petit bug sur la plateforme. Il y a un bug sur la plateforme, Ilyes. On n'a pas l'or en mensuel. Je l'ai sur la mienne. Bah non, bah oui, mais regarde, ce que ça t'affiche. On n'a pas l'or en mensuel sur la plateforme. Attends, je vais prendre deux choses. Tu me remets le son. D'accord. Alors le CAC, qu'est-ce qu'on l'a en mensuel? Non, on n'a pas les mensuels en fait. C'est vrai, le CAC non plus. Ouais, je suis en train de travailler parce qu'il me semble qu'on est sur une mise à jour de la plateforme. Sur l'hebdo, ça doit être bon. L'hebdo, c'est bon. Ouais. Sur tout ce qui est mensuel, en fait, je fais des rapports en ce moment pour la prochaine mise à jour de la plateforme qui va venir. Et d'ici une semaine ou deux, tout devrait être bon au niveau des bases de données, etc. Si je veux travailler hors niveau que j'ai
l'ai mis. Tu peux tout supprimer si tu veux. Ah non, je vais te les laisser. Bon, alors attends, on va faire différemment alors. Donc, là, oui, bah, je sais, vous n'avez pas de problème, c'est parce qu'en fait, Nicolas vient de m'expliquer qu'ils sont en train de travailler sur la plateforme, donc le mensuel n'existe pas. Donc voilà, on a un petit souci. Alors c'est pas grave, on va passer... pour l'or, ça me gêne un peu quand même, de ne pas avoir le mensuel. Je vais essayer quand même de voir si j'arrive à lire... Bon, alors, ce que je vais vous expliquer, c'est pas très grave en fait. On va faire un effort d'imagination. Moi, le graphique, je le connais par cœur, donc il est dans ma tête, c'est au moins l'avantage. Donc, ce qui s'est passé sur l'or, on était là. Donc, au mois de... On est en quel mois? Avril, donc mars, février. Au mois de février, on a validé une cassure sur l'or. C'est-à-dire que le principe de l'Ichimoku en trading, c'est jouer avec les cassures. Donc on va avoir les signaux d'achat ou les signaux de vente, les signaux d'entrée sur le marché, c'est une cassure de Kijun. C'est cette droite-là qui est la droite représentative des points moyens sur 26 périodes. Donc quand cette droite-là est cassée, dans ce sens-là, c'est une baisse, dans l'autre sens, ce sera une hausse. Donc si on retraverse dans l'autre sens, c'est une invalidation, puisqu'on recasse dans l'autre sens, on donne un signal d'achat, ici on a un signal vendeur. Donc la logique veut que quand on a un signal comme ça, le signal inverse invalide la position, on ne sera plus vendeur, on sera acheteur. Par conséquent, si on a des stops à placer, on les placera toujours en grande majorité par rapport à cette droite. Donc en ce qui concerne l'or, ça c'est pour le principe général de trading, en ce qui concerne l'or, donc au mois de février, on a cassé cette droite-là. Donc pour tous ceux qui avaient acheté en avril 2003, c'était un signal, je sors de position. Ils sortaient leur position. Maintenant, est-ce que ceux qui n'étaient pas en position devaient vendre? Non, pas immédiatement. Le principe de l'Ichimoku, c'est de nous donner des validations, c'est-à-dire de nous donner le maximum de chances quand on rentre en position d'aller jusqu'au bout de notre trade, de notre analyse technique. On peut toujours anticiper les signaux. Moi, je travaille avec Nicolas, et donc Nicolas, lui, va prendre des positions bien en avant de moi parce qu'il a des feelings, il a des ressentis, il joue certaines droites. Moi, j'attends des validations pour être plus sûr de ce que je fais. Donc j'évite d'être stoppé et j'évite les stops zéro. Voilà, c'est la différence entre nous deux, mais sinon on a les mêmes stratégies. Donc là, on a un signal baissier. Comme c'est le premier signal baissier depuis première cassure de Kijun depuis avril 2003, il est bien évident que le mois suivant, on allait retester ce niveau. C'est une cassure qui était très importante. Là, vous voyez, on est passé là en dessous, on est passé ici, ça n'a pas été cassé. Donc on est venu retester. Donc le mois suivant n'était absolument pas baissier. Ensuite, là, ce mois, le mois d'avril, est baissier. Quand on a fait la conférence la semaine dernière, enfin le 12 avril, avec FXCM, quand on a fait nos captures d'écran, on avait une petite bougie rouge ici. Et on était tous baissiers. Pourquoi? Parce que la Kijun avait résisté. Donc la Kijun ayant résisté, ça voulait dire qu'on validait bien une tendance baissière. Bon, ça a fortement baissé après, ça c'est autre chose, mais on était clairement baissier. Donc quelqu'un au début avril pouvait très bien prendre ici une position baissière et mettre un stop là au-dessus, il aurait pris la grande baisse. Alors le seul petit bémol dans ce genre de choses-là, et c'est pour ça que ça nous donne simplement une idée générale du marché, quand on est sur le mensuel et sur long terme, on voit ce schéma-là. On dit « Ah super, ça a cassé, j'attends le pullback, si ça confirme, je me mettrai à la baisse. » Est-ce que je me mets à la baisse tout de suite? Je ne sais pas, je vais aller voir les temps inférieurs. L'autre petit l'information qui n'était pas forcément très clairement baissière, c'était la lagging span. Je rappelle que la lagging span représente les prix en clôture. Donc il n'y a aucun calcul sur cette droite, ce sont les prix purs et simples en clôture. Ce qui implique que cette mèche qui est apparue ce mois-ci, due au retracement qu'on vient de faire de 50%, il faut la reposer sur cette droite-là et l'imaginer, c'est-à-dire que comme on va prendre que la clôture, si on s'arrête là demain soir, la lagging span va s'arrêter à ce niveau-là. Mais il faut savoir que dans le mois, elle a traversé la bougie et elle est remontée. Donc actuellement, au vu de ce schéma-là, je ne suis plus nécessairement aussi baissière. Parce que ma lagging span, elle est techniquement, et point de vue Ichimoku, toujours haussière, puisqu'elle est au-dessus des prix. Donc elle est au-dessus des prix. Mes prix, eux, sont en dessous de la Kijun, c'est clair. Là, alors vous avez le démarrage du nuage ici, il faut visualiser le nuage qui est ici, donc on est au-dessus du nuage. Donc pour le moment, je veux dire, la situation n'est pas dramatiquement baissière. Maintenant, le mois prochain, et c'est ce que j'avais dit lors de la conférence, c'est que je n'étais pas
grandement baissière tout de suite parce qu'on avait cette grosse bougie là. Donc ça va être un autre élément à prendre en compte, c'est la force des bougies qui vont se trouver sous cette droite là. Cette bougie était très forte, pour moi on ne traversait pas ce mois-ci, on aurait traversé le mois prochain parce que la bougie ici était beaucoup plus petite. Bon, on a traversé cette bougie là, on est remonté dans le mois et on va clôturer sans doute quelque part par ici. Donc finalement, on ne l'a pas traversé en sens où ça n'a pas conclu. Donc ma lagging span est toujours haussière et mes prix sont baissiers. Donc en fait, on est dans une situation de neutralité. Ça, c'est la vue globale. Donc après, sur ce terme-là, on va se mettre sur l'hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire, ça va être le temps, l'unité de temps qui nous sert pour établir notre stratégie de trading. D'accord? Ce sont pour les gens qui prennent des positions en hebdomadaire pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc en hebdomadaire, la situation va s'affiner. Et on va voir ici, donc là vous avez les niveaux de Nicolas, vous voyez que son niveau à lui correspond à la Kijun qui est ici. Donc l'idée pour le moment, c'est qu'on est en train, je vais faire un peu de ménage, hop, enlever, voilà. On est en train de remonter en hebdomadaire, donc on a eu, voilà, ça c'est ce qui s'est passé sur la fameuse semaine. Là on est remonté, on n'a pas validé la Tenkan, et là on est en train de travailler dessus. Donc si on casse cette droite-là, on ira chercher celle-ci. Donc en fin de semaine, vendredi, il faudra impérativement surveiller la clôture. Si on clôture au-dessus, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher cette droite-là, donc 1536. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas short, parce qu'il y a une incertitude, sur le fait que oui ou non on va aller chercher la Kijun. Par contre, si on clôture en dessous, voire qu'on fait finalement une bougie rouge, là on va peut-être envisager de vendre. Donc l'idée est la suivante, je regarde ça, je dis qu'est-ce que je fais sur l'or? Sur l'or, soit je ne fais rien parce que j'attends qu'on teste ce niveau-là, voire ce niveau-là en premier, en disant je prendrai une position baissière la semaine prochaine. Soit j'attends ce niveau-là, et c'est ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que j'ai attendu d'abord les 1470, pour le moment on travaille dessus, si ça casse on va chercher ce niveau-là, donc j'attendrai ces niveaux-là pour éventuellement me remettre en position baissière, en fonction de ce que me dira le marché à ce moment-là. Alors je voulais vous montrer quelque chose, c'est que quand on est en zone, quand on est dans un nuage, c'est une zone neutre, c'est-à-dire c'est une zone de non-trade. Donc là par exemple, vous voyez que les prix sont ici, la lagging span est ici. La lagging span ici clairement disait qu'il ne fallait rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle yoyotait tout le temps autour de sa Kijun. Comme la lagging span, c'est elle qui nous donne la validation par rapport à une cassure des prix, elle doit valider, elle doit elle aussi casser sa Kijun. Là, elle ne la cassait pas, elle yoyotait autour. Donc définitivement, on n'avait pas de validation à la baisse, puisqu'en plus elle était au-dessus alors que mes prix étaient en dessous, donc on avait une contradiction entre les deux, et on était dans le nuage. Donc c'est toujours ce que je dis, quand on est dans le nuage, c'est une zone pas d'instabilité, d'équilibre, ce qui veut dire qu'il ne faut rien faire. Et la décision baissière, elle venait uniquement ici, à la bougie qui cassait, qui sortait du nuage, la lagging span sortait, elle, des prix, sortait tout. Donc là, on passait effectivement baissier. Donc ça, c'est la vue. Le deuxième écran, l'écran intermédiaire, ça va être l'écran qui va nous permettre de définir notre stratégie. Donc sur ici, je dis je casse ici la Tenkan, je vise la Kijun, mon invalidation elle est en dessous de ces bougies-là, voire carrément, si on clôture au-dessus, on mettra son stop en dessous de la Tenkan. Ça veut dire que si on recasse la Tenkan, c'est qu'on repasse à la baisse et qu'on ne va pas chercher la Kijun. Ça, c'est une simple logique. Et donc, j'ai établi mon trade, le plan de trading, on va dire, j'ai mis mon objectif, je sais à quel niveau je vais rentrer, je sais où je mets mon stop. Donc ça, c'est l'idée sur Weekly. Comme Weekly, c'est assez grand, on va affiner avec le journalier. Et vous voyez ce qui se passe en journalier. En journalier, on est en train de travailler cette zone-là, donc qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est une Kijun, c'est un retracement de Fibonacci qui vient d'ici à ici, on est exactement sur les 50% de Fibonacci. C'est une droite, une swing line qui vient de très loin, qu'a tracé Romain sur un de ses postes et qui passe exactement par là. Donc on a vraiment une confluence de niveaux autour de 1470. Donc c'est le point à surveiller actuellement, ce niveau lâche, dans un sens ou dans l'autre, on agira dans un sens ou dans l'autre. Donc là on est en journalier. Donc ce soir, déjà, on aura une information pour savoir si on a clôturé au-dessus. Si ce soir, on clôture au-dessus, le lendemain, on attend
la clôture de la bougie et on attend le démarrage de la bougie suivante. Donc quand c'est sur du journalier, il va falloir attendre quelques heures le lendemain. Là en l'occurrence, on attendra quelques heures le lendemain pour vérifier que le niveau tient bien. Je vous répète, c'est un niveau clé. 1470, c'est un niveau clé. Donc il faut impérativement attendre de voir ce qui se passe sur ce niveau, soit pour partir à la baisse, soit pour partir à la hausse. Voilà, donc ça c'est un exemple de trading sur long terme pour les gens qui veulent se placer sur du long terme. Maintenant, le terme intermédiaire, on va utiliser plutôt le 4 heures, le 1 heure et le quart d'heure. Alors je vais vous prendre ça sur... on va regarder sur le câble s'il y a quelque chose. Voilà, sur le câble. Alors, je conseille malgré tout pour ceux qui font justement du swing trading, qui vont utiliser un temps plus court que celui que je viens d'exposer, mais un temps plus long que ceux qui font vraiment de l'intraday ou du vraiment très court terme, d'utiliser le daily et le 4 heures ensemble. Parce que le daily nous donne une impression générale, mais le 4 heures va nous, va nous diviser la bougie daily et va nous permettre de voir des niveaux qui sont testés sur du 4 heures qu'on ne verra pas clairement sur une bougie journalière, pardon, excusez-moi. Je travaille en court terme, donc je n'ai pas vraiment l'habitude. Donc là, par exemple, le câble, donc on va regarder ce qui se passe. Le câble, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un canal, je vais retracer, voilà, hop, ici. Hop, et donc voilà. Voilà notre canal haussier sur le câble. Donc on est monté, on est descendu, etc. Là, l'information qui était intéressante, c'était à ce niveau-là où la Kijun a tenu. Vous voyez, on a fait plusieurs petites bougies journalières ici. À chaque fois, la Kijun a résisté. Donc à ce niveau-là, la cassure ici était un achat. Donc en fait, la Tenkan était là à ce moment-là. Ça, c'était la sortie du GDP avancé de l'Angleterre. Et donc, il y avait un mouvement à jouer en faisant le pari qu'on allait partir à la hausse. Et le pari était un petit peu évident sur ce coup-là. C'était de se placer juste au-dessus, là à ce niveau-là, de mettre un ordre d'achat juste au-dessus, de rentrer à 10h28, 10h29, de prendre la position ici, juste au-dessus, et de mettre un stop très serré, juste en dessous de la Kijun, qui à ce moment-là se trouvait à ce niveau-là. Et donc là, on visait le haut du nuage. Donc ça n'a pas atteint tout à fait le haut du nuage. Dans ce cas-là, on filtre toujours de quelques points. Mais là, on pouvait déjà avoir une idée, quand on était ce jour-là, donc ça c'est un trade que j'ai fait, c'est avoir une idée. Donc ça nous donne une idée globale. Donc là, aujourd'hui, l'idée globale, pour le câble, c'est de nous dire que les prix sont arrivés en haut du nuage. Ma lagging span, est bien positionnée puisqu'elle a cassé sa Kijun, donc on valide bien le mouvement haussier. Donc là, on est dans une hausse, les prix traversent le nuage. Maintenant, l'idée, c'est qu'ils sortent du nuage et que la lagging span traverse le nuage pour qu'on repasse définitivement en tendance haussière. Parce que je rappelle qu'une tendance haussière, c'est quand tout est au-dessus du nuage. Une tendance baissière, c'est quand tout est en dessous du nuage. Donc si on repasse là, c'est clairement un changement de tendance. La grande dégringolade qu'on a eue sur le câble ici est terminée. On repasse en tendance haussière sur la livre sterling. Alors aujourd'hui, un peu comme tout à l'heure, on a fait une mèche, les prix ont tenté de sortir, d'aller chercher le haut du canal, et pour le moment ils ont retracé et ils sont en dessous du nuage. Donc si on clôture là ce soir, on va plutôt tendance à dire qu'on va aller faire un pullback sur ce niveau-là. Donc l'Ichimoku c'est pareil, c'est une course d'obstacles, on va chercher les différents obstacles, on va chercher les différents niveaux. Donc on va dire, si mes prix ne sortent pas de ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre sur le niveau inférieur. Le niveau inférieur c'est quoi? C'est la Tenkan qui est ici, qui se trouve dans le prolongement de cette droite-là. Donc l'idée c'est de revenir chercher ce niveau-là en pullback pour après mieux ressortir. Et à ce moment-là, on passera définitivement à la hausse. Donc ça, c'est l'idée générale sur le daily. Donc j'ai plutôt tendance à envisager un pullback plutôt que de passer à l'achat pour le moment. Donc j'attends. Donc je vais affiner sur le 4 heures. Sur le 4 heures pour voir ce que ça me dit. Donc vous voyez par exemple la petite bougie qu'on avait toute seule sur le daily, là on voit mieux, on voit qu'on c'est un niveau qui a été tapé plusieurs fois. On a clôturé à ce niveau-là à peu près 3 fois. Donc c'est intéressant quelquefois d'avoir cette information-là. Et là on est en train de partir chercher la Tenkan. Donc l'idée c'est si en 4 heures la bougie suivante
traverse cette Tenkan, ça veut dire qu'on ira chercher la Kijun ici, et auquel cas on est bien en train de valider un pullback. Donc là, sur cette unité de temps, je vais établir ma stratégie de trading. Donc elle est la suivante. Cassure de la Tenkan, je rentre en dessous et mon objectif, c'est la Kijun. L'invalidation, elle se situe au-dessus de la dernière bougie, voire du canal si on veut vraiment assurer. Alors on remarquera aussi que souvent, c'est un autre point qu'il faut regarder, quand on trace, et il faut toujours tracer ses droites de tendance, donc ça sera surtout vrai en très court terme, il faut tracer ses droites de tendance ou des canaux, des choses comme ça, parce que la lagging span va souvent interagir avec ses droites. Donc là c'est le cas, elle a traversé, elle revient, et quelquefois on s'apercevra que les prix s'arrêtent un peu dans le vide. Alors je vais voir parce que, oh non, ça marche pas. Que les prix quelquefois s'arrêtent un peu dans le vide, et en fait ça sera la Kijun qui elle se sera arrêtée sur une droite de tendance. Donc les droites de tendance on les place et on les laisse. Donc là maintenant j'ai établi ma stratégie de trading, donc je rentre sur cassure en dessous de 1,54, on va dire 1,54,75 pour faire simple. Donc je rentre à la cassure de la Tenkan 1,54,75 et je vais aller chercher donc 1,53,85. Donc pour rentrer en position j'affine, voilà, et je passe sur le 1 heure. Donc 1,54,75, ça se situe à peu près ici, d'accord, ce qui est un niveau correct, en sens où ça veut dire que ma lagging span aura bien traversé les prix. Donc il lui restera encore un obstacle à franchir qui est quand même assez important, qui est dans l'alignement ici, donc on peut avoir un frein à ce niveau-là. Et j'ai dit 1,53,80 quelque chose, donc à 53 on est par là, ce qui semblerait vouloir dire qu'on n'ira pas nécessairement chercher, on ira chercher ce bas de nuage là par exemple. On pourrait aller chercher ce bas de nuage là à 1,53,72. Donc ça me confirme bien, donc là je mets cet écran là en attente, j'ai une stratégie dans la tête ou sur un papier, j'attends, je mets cet écran là en attente, quand je casse la Kijun et qu'elle est bien validée, c'est-à-dire que je ne ressors pas, je ne recasse pas dans l'autre sens, à ce moment-là j'envisage de rentrer à ce niveau-là. Et mon stop sera au niveau de la cassure ici. Je filtre un peu, c'est-à-dire que j'attends vraiment une confirmation de ma lagging span qui, elle, doit traverser les prix. Donc quand on est là sur 1 heure, on peut après envisager le temps, c'est-à-dire que là je suis un petit peu embêtée parce que cette bougie-là est déjà grande, elle bute manifestement sur la Kijun, donc je ne pense pas que la baisse soit pour tout de suite. Là on a une grande bougie, donc ça sera dur pour la lagging span à traverser, donc il y a plus de chances qu'elle passe par cette bougie-là. Donc ça fait 1-2 bougies, donc 1-2 bougies ça fait 2 heures supplémentaires, donc ça serait vers les 17 heures. Donc on ne va pas s'exciter et on va attendre. Donc ça c'est pour les gens qui veulent faire du swing trading, qui ne font pas du très court terme, qui veulent avoir le temps de réfléchir. Donc c'est une unité de temps, enfin ces 3 unités de temps, c'est très bien pour apprendre l'Ishimoku parce que ça permet effectivement d'avoir le temps de réfléchir et de voir les différents niveaux. Après éventuellement on peut effectivement descendre sur le 15 minutes, on va encore affiner, on va voir que le 15 minutes est en train de buter sur le bas des nuages. Donc vous voyez qu'en fonction des unités de temps, on va absolument retrouver à chaque fois les mêmes niveaux. Là sur le 15 minutes, j'ai un bas de nuage, sur le 1 heure, j'ai une Kijun, sur le 4 heures, on a la Tenkan. Donc vous voyez, tous les niveaux se recoupent et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça va vraiment nous valider l'importance des différents niveaux et en fonction de son horizon de temps, on va choisir un écran plutôt que l'autre pour avoir une pertinence plutôt qu'une autre. Donc ça c'est pour le moyen terme. Alors, je regarde vos commentaires, donc il faut que je parle moins vite. Alors on va essayer de parler moins vite. Donc maintenant, je vais prendre du plus court terme, donc du très court terme. On va regarder le DAX s'il fait quelque chose. Le DAX ne fait pas grand-chose a priori. Il fait même rien. Alors on va regarder l'euro-dollar, on va regarder le CAC, il y a des gens qui me parlent du CAC. Alors le CAC, je préviens tout de suite, je ne le trade pas, donc je ne suis pas très à l'aise avec toutes les droites de Nicolas. Je ne vais pas lui enlever de ses écrans, le pauvre à chaque fois il est obligé de tout refaire. Le CAC ne fait rien. On va regarder l'euro-dollar, si ça bouge un peu. L'euro-dollar nous a fait une superbe mèche. Alors l'euro-dollar nous a fait une superbe mèche. Bon.
Et le volet, le problème, c'est que là, il ne se passe pas grand-chose. Donc quand vous regardez, quand vous cherchez quelque chose en très court terme, que vous êtes sur 1 heure et que vous voyez que ça yoyote, c'est même pas la peine d'aller voir plus bas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors je vais regarder le câble. Le câble, bah oui, il était coincé, on l'a vu à l'instant. On va regarder chez les Japonais s'il se passe quelque chose. Alors en attendant, quelqu'un pose la question si sur le GBP USD, donc c'est Alain, est au-dessus du nuage H1 et A4, n'est-ce pas dangereux de shorter? Non, c'est pas forcément dangereux de shorter, c'est pas parce qu'on est au-dessus de quelque chose qu'on peut pas faire un pullback. Là en l'occurrence on est dans le nuage, hein. J'ai bien dit que le GBP USD était dans le nuage, on a tenté de sortir, on n'y est pas arrivé, donc il y a le principe du pullback. Quand je dis shorter, je dis pas qu'on va rester 6 mois en position, ça peut être quelque chose qui est sur 3-4 jours. C'est pas nécessairement, alors je préviens tout de suite, j'ai un biais qui est très court terme, donc c'est vrai que je vais jouer des choses comme ça, que quelqu'un qui est sur plus long terme ne va pas jouer. Donc effectivement, dans une explication de moyen terme, il faudrait dire j'attends que le pullback se fasse, que mes prix ressortent du nuage pour à ce moment-là acheter. Ça serait la logique des choses. Mais après tout, si on peut prendre quelques points sur le pullback, pourquoi s'en priver? L'euro-yen en 1 heure ne fait rien non plus. On va avoir un petit problème. Copper, AUD. Alors bon, l'AUD a l'air un peu plus intéressant, donc on va regarder. Donc l'AUD, c'est un peu comme le GBP, hein, c'est la même chose. Donc l'AUD sur 1 heure, donc ça peut avoir l'idée. Moi, comme je suis très court terme, tous mes écrans démarrent sur 1 heure. Je vais aller vérifier sur le 4 heures quand j'ai un petit doute, quand je veux savoir un petit peu où on en est. Je vais vérifier le 4 heures, mais en général, je commence toujours sur le 1 heure. Donc là, le 1 heure me dit que j'ai un support au niveau de la Tenkan. Donc là, c'est effectivement un cas où je vais vérifier le 4 heures, voir si j'ai pas quelque chose de plus fort au niveau du 4 heures. Je n'ai strictement rien au niveau du 4 heures. Voilà. Donc là, on a un exemple. Vous voyez, sur le 1 heure, on avait une Tenkan qui était proche. Là, sur le 4 heures, la Tenkan, elle est extrêmement loin, hein, puisqu'on a presque 30 points, enfin 25 points. Et la lagging span n'a pas de support non plus. Donc là, la chute peut quand même être assez importante. Donc j'éviterais de prendre une hausse, même si sur H4, on a plutôt une tendance qui serait haussière. Là c'est pareil, on a une droite ici. Voilà. On est dans un bisou. Donc là, on a un doji ici qui nous confirme bien une tendance de pullback pour aller chercher au moins ce niveau-là. Donc je reviens sur mon 1 heure, j'ai vu ça sur mon 4 heures, je reviens sur mon 1 heure. Donc mon 1 heure, on est en train effectivement de descendre. Maintenant, est-ce qu'on va confirmer ou pas? La confirmation, elle viendra de cette droite-là. Vous voyez que la droite de tendance que j'ai tracée sur le 1 heure, elle est ici. Les prix ne sont pas allés la toucher, par contre la lagging span est allée la toucher. Donc là, on attend ce niveau-là pour voir ce qui se passe et après on va descendre. Donc ça, c'est l'idée générale. On est dans un pullback à confirmer. Donc sur le 15 minutes, je vais faire ma stratégie. Alors le 15 minutes, lui, est déjà passé baissier. Donc là, c'est plus intéressant parce qu'effectivement, ça peut me confirmer dans l'idée du pullback. Alors le 15 minutes, voilà comment on va le lire. On a la lagging span qui est ici et la lagging span est en train de buter sur le haut des prix. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on a une grosse bougie, elle est plus dure à traverser quand on a une petite bougie comme ça. Donc vous voyez que là, sur mèche, elle est descendue. Sur cette bougie-là, par exemple, elle est descendue à ce niveau-là. Mais elle n'est pas allée taper la bougie. Là, actuellement, on est en train de taper sur la bougie. Et là, on ne bouge pas. Vous voyez, donc on a vraiment un support ici qui travaille, alors que mes prix, si je regarde ça comme ça, brut de fonderie, mes prix, eux, n'ont rien. Ils peuvent descendre. Le prochain niveau, il est ici, 32,66. Mettre dans le bon sens. Hop, voilà. 1,32,53, d'accord, à la baisse c'est 1,32,53, ce qui voudrait dire que ma lagging span doit descendre sous ce niveau là. Donc sur 15 minutes je pourrais être baissière. Là actuellement je ne suis pas convaincue du tout parce que les marchés ne font rien, mais on pourrait être baissier pour aller chercher ce niveau là. Donc l'idée c'est ça, l'idée d'un trade, je vise la baisse ici et le stop est là-haut. Donc je vais descendre sur le 5 minutes. Le 5 minutes, c'est pour prendre le trade. Donc là, pour prendre le trade, j'ai la même information, je vais chercher ce niveau-là.
Hein, alors là, ça yoyote. Ma lagging span, par contre, elle a bien cassé sa Kijun, donc elle me valide bien la baisse. Hein, ça, c'est la validation, et qui correspond à cette bougie-là, c'est-à-dire cette bougie-là a traversé le twist du nuage. Ici, on a tenté, le nuage était faible, ce n'est pas passé. Vous voyez, on a même un doji dans le nuage, donc là, c'est quand même, pour enquiquiner le trader, c'est évident. On est remonté au-dessus, on a tenté, et là, on casse, et ma lagging span valide en même temps la cassure ici. Sur ces trois bougies-là, qui étaient un petit peu tendancieuses, on ne savait pas trop si on allait partir à la baisse ou pas. Vous voyez que la lagging span était descendue dans le nuage, dans les prix, et yoyoté au niveau des prix. Donc ça confirmait bien qu'on ne pouvait pas prendre la baisse pour le moment. En plus, on avait un double support ici, avec à la fois la Tenkan et la Kijun. Donc là, effectivement, on dit, ok, la baisse, on commence à bien la sentir. Premier jour objectif ici, deuxième objectif ici, qui correspond à ce niveau-là. Donc les niveaux, c'est pareil, il va falloir aller les chercher sur son écran. On ne se contente pas forcément de ce qu'on a devant nous. On va prendre sa souris, là, avec le trait, et on va balayer l'écran. Donc mon premier niveau est ici, le deuxième niveau est ici. D'accord? Même si ce sont des petits bouts, ça influence quand même le marché. Donc là, on peut partir à la baisse. Donc ce que je fais, mais que je ne conseille pas, c'est de descendre sur le 1 minute et pour voir ce qui se passe. Voilà, donc sur 1 minute, on est bien à la baisse, on est en train de casser les points bas, et là on a une Kijun qui se met en renfort ici, la Tenkan aussi se met en doublon ici. Alors le seul petit truc, c'est qu'elles sont toutes les deux à l'horizontale. En principe, quand ces droites-là se mettent à l'horizontale, ça veut dire qu'on est dans un essoufflement du momentum. Quand on a une tendance baissière, par exemple, la pente de la droite doit être inclinée. À partir du moment où elles se mettent à l'horizontale, ça veut dire que le momentum affaiblit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre la baisse, ça veut dire que pour le moment, on est en attente. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Quand je vous ai dit qu'il n'y a pas de marché, c'est effectivement le cas, il n'y a pas de marché. Donc là, on a identifié une tendance baissière. On s'est dit, je pourrais prendre une baisse, mais je ne la prends pas parce que vous voyez, sur 1 minute, on ne peut pas la prendre. On a nos deux droites qui sont à l'horizontale et qui disent, bah non, on est en attente. Maintenant, ça va partir à un moment donné. Est-ce que ça partira à la baisse, est-ce que ça partira à la hausse? On n'en sait rien. Pour le moment, on a plutôt une tendance baissière. Tant qu'on reste en dessous de la Tenkan, hein, ce qui est le cas là, les prix bordent la Tenkan, on tente de la dépasser à chaque fois, mais ça ne fonctionne pas. Donc on est bien dans un esprit baissier. La seule chose qui peut se passer pour le moment, compte tenu de cette droite-là qui se remet à l'horizontale, c'est de remonter, chercher cette droite-là pour rebaisser. Donc les points, on est sur 1 minute, il n'y a pas grand-chose. Hein. On a 0,334. Si on rentrait ici, on est à 0,330. Donc vous voyez, c'est 4 pips, c'est absolument rien du tout. Donc il faut faire attention aussi, c'est que quand on jongle comme ça sur les unités de temps, il va falloir vous reporter sur l'échelle des prix. L'échelle du temps en dessous ne sert pas à grand-chose. Elle sert sur les temps plus longs en disant, bon là franchement il ne se passe rien, ou par exemple j'aurai un très gros nuage ici, je dirais de toute façon là avec un énorme nuage ici, les prix sont coincés, donc jusqu'à 15 heures, c'est pas la peine, il ne se passera rien, on oublie. 15 heures, c'est des heures GMT, ça. Donc jusqu'à 16 heures, il ne se passera rien, donc c'est pas la peine, je vais faire autre chose, je regarde autre chose. Sinon, c'est les échelles qui sont en bas vont être intéressantes sur les unités de temps un peu plus longues, où on va pouvoir dire, effectivement, en mensuel, on ne va pas prendre le mensuel, parce qu'il ne marche pas, en journalier par exemple, voilà, en journalier, donc là on y est presque dessus, la UD, en journalier, voilà, j'ai un twist ici, et mon twist, il est quand? Il est au 1er mai. Non, le 1er mai, il n'y aura pas. Si les Australiens, ils marchent le 1er mai. Donc le 1er mai, il se pourrait qu'on fasse une cassure et qu'on traverse. Voilà. Donc ça va nous donner là la même chose. On sait que toute cette période-là, si on est au-dessus, on va avoir un support. Si on est en dessous, ce sera une résistance. Le nuage est épais. Donc dans toute cette période-là, c'est-à-dire grosso modo du 9 mai au 22 mai, si on est au-dessus ou en dessous, il y aura une zone ici où on ne traversera pas. Par contre, quand on va arriver vers la fin du mois de mai, on va arriver à nouveau dans une zone faible avec possibilité de retraverser. Donc si on est toujours en dessous, on pourra passer acheteur. Si on est au-dessus, on pourra passer vendeur. Donc l'intérêt de l'échelle de temps en dessous, elle est pour ça. Au niveau du très court terme, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, l'idée, par exemple, sur le dollar australien, c'est ça, il a beaucoup végété. Là, on a été dans une grande période d'incertitude pendant ces 6 jours-là. Là, enfin, il semble vouloir se décider. Vous voyez que, d'ailleurs, dans cette zone d'incertitude, les prix avaient cassé, étaient sortis du nuage. Donc, on était en tendance baissière. Le signal, alors je distingue toujours le signal du moment où on va acheter ou vendre. Hein. Ça, c'est un signal, c'est-à-dire que c'est une cassure. C'est un signal en sens où ça veut dire qu'on casse. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je vends.
Pourquoi? Parce que ma lagging span, elle, dans le même temps, en général, à 99% des cas, ne valide pas. Là, en l'occurrence, elle ne valide pas. Elle a bien cassé le nuage, donc elle n'est plus en tendance haussière au-dessus, mais elle a encore tout ça en dessous. Donc tant qu'elle n'a pas passé ça, je ne suis absolument pas certaine du tout du mouvement baissier. Là, en l'occurrence, on fait un pullback derrière, on rentre à nouveau du nuage. Là, on est dans le nuage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Dans le nuage, en principe, c'est une zone neutre, on ne fait rien. Et vous voyez que là, vous avez un niveau qui est important, qui est travaillé. Hein, ce niveau-là, vous voyez, c'est pas innocent. Si on tourne autour de ce niveau-là, ça correspond à cette droite-là. Donc ici, à ce niveau-là, donc ça c'est valable, ce que je vous explique là, c'est valable quelle que soit l'unité de temps. Là, il se trouve que c'est du journalier, ça pourrait être du quart d'heure ou de l'heure, c'est exactement le même type d'analyse. Et donc pourquoi là on ne pouvait pas prendre de position baissière? Tout simplement parce que la lagging span ici, sur les bougies, sur les mèches des bougies, pardon, est bien descendue en dessous de sa Kijun, mais à chaque fois quand on a clôturé, elle a clôturé au-dessus. Donc tant que la lagging span ne passe pas la Kijun, elle ne valide pas la baisse. Et là, vous voyez bien ce qui s'est passé, on a rebondi une fois, deux fois, et là on repart à la hausse. Donc quelqu'un qui aurait vendu dans cette zone-là, eh ben, il est négatif. D'où l'intérêt d'attendre. Il faut attendre plusieurs choses. Il faut attendre la validation par la lagging span d'un mouvement. Donc on a un signal, on attend la validation par la lagging span du mouvement. Ensuite, il faut attendre impérativement la clôture des bougies, c'est-à-dire que là, on est en journalier, donc on ne fait rien tant qu'on est sur cette bougie-là. On attend. Pourquoi? Parce que cette bougie-là peut très bien retracer, il peut très bien y avoir une nouvelle catastrophique tout à l'heure. Bon, c'est du dollar australien, donc ça n'impactera pas. On serait sur l'euro-dollar, par exemple, on peut très bien avoir une nouvelle catastrophique tout à l'heure, et d'ici ce soir, ma bougie retrace complètement en dessous de la Tenkan. Donc je ne serai plus haussière, puisque je serai en dessous de la Tenkan, et je serai en dessous de ce niveau-là. Donc je ne serai plus haussière, et ma lagging span sera redescendue. Voyez, donc il faut impérativement attendre la clôture des bougies. Alors sur le daily, enfin sur le journalier, on a le temps d'attendre. Quand vous êtes sur du 1 minute ou du 5 minutes, si vous n'attendez pas, vous êtes mort. Je ne peux pas le dire autrement, hein. C'est ferme et définitif. Le journalier, on peut toujours se rattraper, on peut toujours prendre de position, on peut faire plein de bidouilles pour s'en sortir. Sur le 5 minutes, on ne peut pas faire de bidouilles. Si on n'attend pas, on est tout simplement mort. Donc ça c'est le H4 qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas ça que je voulais faire, en fait je voulais descendre, voir s'il se passait quelque chose sur un temps très court. Voilà, donc le 15 minutes c'était ça, on est en train de traverser. Donc quand je trade sur le 5 minutes, c'est-à-dire que c'est l'écran qui va me servir à rentrer, à sortir de position. J'aurai à côté deux écrans. Un écran sur lequel il y aura le 15 minutes, c'est mon écran de contrôle, c'est mon écran sur lequel j'ai établi ma stratégie. C'est-à-dire je rentre à tel niveau, je sors à tel niveau et mon stop est à tel niveau. Et ça je le garde sous l'œil, c'est-à-dire que quand mon 5 minutes va me donner un petit peu des frayeurs parce qu'il ne va pas partir nécessairement dans le sens que je veux. Vous voyez là par exemple 5 minutes, pour moi l'idée c'est qu'il va chercher le bas du nuage, voilà c'est ce que j'espère, mais manifestement le bas de ces bougies, là ce niveau-là est en train de faire support, on n'arrive pas à descendre ici. Donc mon écran 15 minutes à côté me permet de contrôler ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ça. Je me dis, bah oui, je suis en train j'ai ma lagging span qui est en train de buter dans cette bougie, c'est laborieux, donc ça explique que mon 5 minutes a des problèmes. Et donc je ne vais pas forcément m'affouler, je vais attendre. Alors il faut de la patience et il faut oser attendre, c'est vraiment le plus dur. Donc il faut oser attendre pour sortir quand on est dans une position gagnante, c'est-à-dire j'ai fait 15 points, je ne sors pas nécessairement si je n'ai pas de signal qui me dise qu'il faut sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut attendre les confirmations. Donc, je l'ai expliqué par la lagging span qui casse sa Kijun et les confirmations de ce type-là. C'est-à-dire que là, pour le moment, je ne rentre pas, je viens d'ouvrir mon écran, je ne rentre pas en position vendeuse parce que je ne suis pas confortable. J'ai ici un problème à ce niveau-là. Donc, je peux vendre. Je veux dire, oui, on peut le faire. Théoriquement parlant, on peut le faire. Mais le fait d'avoir cet obstacle ici fait que je vais être stressée. Et si on veut tenir dans le trading, il faut éviter de stresser. Et l'Ishimoku est un bon outil parce que justement, contrairement à de simples droites ou de simples moyennes mobiles qu'on peut interpréter de façon différente, ici il n'y a pas différentes interprétations, il n'y en a qu'une. Pour tout le monde, tous ceux qui vont regarder, toutes les salles de marché japonaises qui regardent l'Ishimoku et qui regardent l'AUD USD en ce moment, ils voient tous la même chose, c'est clair. Moyenne mobile, il y en a un qui va mettre une 34, un autre qui va mettre une 22, un autre qui va mettre une 8, et ils ne verront pas la même chose. Donc là, l'avantage, c'est qu'on voit tous la même chose parce que les paramètres sont pour tout le monde sont les mêmes pour tout le monde. Et donc là, je ne suis pas confortable là-dessus. Donc le 1 minute, lui, me permet de voir ce qui se passe, d'affiner, et quand je suis sur le 1 minute, clairement, je n'ai rien à faire. Donc on voit bien pourquoi le 5 minutes végète, pourquoi le 15 minutes végète, et le 1 minute me confirme qu'il n'y a strictement rien à faire. Donc j'oublie l'AUD USD.
Voilà, donc je vais avoir mon 5 minutes en face de moi pour gérer la position. Donc ça c'est vraiment pour, je dirais, minuter l'entrée et la sortie. Le 1 minute, quand mon 5 minutes bloque, pour essayer de comprendre pourquoi il bloque, quelquefois je vais avoir mon 5 minutes qui bloque, parce que c'est mon 1 minute qui bloque sur une Kijun. Donc effectivement, à ce moment-là, je vais me dire, bah oui, ça bloque, donc il n'y a rien à faire. Alors où je sors, ou je ne sors pas, tout dépend où j'en suis dans ma position et où en sont mes gains ou mes pertes, mais ça va être une information. Et j'aurai donc en deuxième écran à côté, j'aurai le 15 minutes parce que c'est là où j'ai fait mon plan de trading, et j'aurai le 1 heure pour avoir l'idée générale. Donc si je remets le 1 heure là-dessus, voilà, l'idée du 1 heure c'est ça. Donc je sais que le 1 heure, j'ai un point ici à 0,3278, pardon. Donc je vais avoir un point ici, donc je sais que c'est un niveau clé. Voilà, clé, je ne vais pas dire un niveau puissant et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que dans mon plan de trading, ce niveau-là est un niveau clé. Donc si mon 15 minutes partait vraiment à la baisse, cassait le bas de son nuage, je sais que mon point suivant, ça sera celui-là. Donc je vais avoir un écran divisé en deux avec le 1 heure, le 15 minutes, mon écran principal 5 minutes et le 1 minute pour vraiment affiner le 5 minutes. Donc pour ceux qui font du plus long terme, ils n'auront qu'un seul écran, parce qu'entre le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier, on n'a pas besoin d'avoir les écrans en surveillance. Pour ceux qui font un temps intermédiaire qui pourrait être entre le journalier, le 4 heures et le 1 heure, à ce moment-là c'est pareil, ils vont rentrer en position, ils vont gérer leur position sur le 1 heure, donc c'est bien d'avoir le 4 heures à côté. Le journalier pas nécessairement, parce qu'on aura tracé ces droites qui sont importantes, mais au moins avoir le 4 heures à côté pour voir ce qui se passe. Donc ces personnes-là ne vont pas rester devant leur écran, on ne va pas rester pendant des heures devant son écran, il y a quand même autre chose à faire dans la vie, mais on va garder cet écran à côté en contrôle pour voir ce qui se passe si éventuellement le 1 heure bafouille. Donc tout ce système-là peut paraître complexe au premier abord, parce qu'il demande vraiment de savoir jongler sur les différentes unités de temps et de façon rapide, c'est-à-dire qu'on change, quel que soit le sous-jacent, quelle que soit l'unité de temps, il faut impérativement pouvoir le lire tout de suite. Donc l'intérêt de l'Ishimoku, il est là, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire, de remettre des moyennes mobiles, de remettre des choses. La seule chose qu'on va modifier, ça va être éventuellement des droites de tendance. Donc les droites de tendance, elles sont impératives. Regardez si l'euro-dollar bouge. Elles vont être vraiment importantes, vous voyez, l'euro-dollar ne fait rien, sur les temps très courts. On est obligé de tracer des droites de tendance parce que elles vont souvent arriver en double par rapport à des droites qui sont fortes comme celle-là. Donc là, je n'ai pas d'exemple évident parce qu'il ne se passe rien. Est-ce que le pétrole fait quelque chose? Bon, le pétrole est bien descendu, mais j'ai pas de droite de tendance à tracer. Donc quelquefois vous allez avoir des droites de tendance qui vont par exemple passer à travers une faiblesse de nuage comme ça, ou qui vont arriver pile sur la Kijun. C'est ce qui se passe par exemple sur l'or en journalier. Alors XAUSD. Voilà, l'or en journalier. Donc l'or en journalier, en fait, faudrait reprendre l'analyse de Romain, qui avait trouvé une droite qui passe comme ça, qui descend comme ça, une swing line, hein, qui prend les hauts au point haut ici, le point bas ici, et qui va passer exactement à ce niveau-là. C'est du H8 ça, donc c'est pour ça que c'est un problème de vision. Voilà, qui va passer comme ça, qui prend ce point bas là, et qui arrive exactement... Là, on va y arriver, hein. Voilà, qui passe ici. Voilà, il y a une ligne qui passe ici et qui arrive exactement sur cette droite-là. Donc là, ça renforce d'autant la pertinence de mes droites. Donc l'Ishimoku, on peut aussi le compléter avec des choses comme ça, soit des droites de tendance, soit des Fibonacci. Là, c'est par exemple cette droite-là, c'est un 50% de Fibonacci. Donc ça renforce vraiment la pertinence de ma droite. Et quand je vois les prix qui travaillent dessus, je suis confortable sur ce niveau-là. Pour moi, 1470 est un niveau. Alors, je vais prendre vos questions maintenant, en espérant que vous avez quand même un peu compris, malgré mon débit élevé. Alors, que veut dire Shiku traverse les prix? Ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que cette droite-là, traverse les prix. Hein, j'ai un problème avec la souris, Nicolas. Alors, elle est là, voilà. Là, vous avez la Shiku qui traverse les prix.
Voilà. Comme cette droite-là, que j'appelle moi lagging span, elle est retardée par rapport à ces prix-là, donc les prix vont avoir un schéma, et la lagging span qui, elle, arrive derrière, fera le même schéma. Donc là, la lagging span doit traverser les prix. Donc c'est ce qui se passe. Alors, je vais remettre le mensuel, même s'il est tronqué, c'est pas très grave. Et voilà, c'est ça. Là, pour valider cette baisse-là, il faut que ma lagging span traverse la Chikou, donc, si vous l'appelez comme ça, la Chikou traverse les prix. Tant qu'elle ne traverse pas les prix, elle m'indique une situation haussière. Puisqu'une situation haussière, c'est la Chikou, pardon, qui est au-dessus des prix, qui est au-dessus de la Tenkan, qui est au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Ça, c'est la situation haussière. La situation baissière, ce sera le contraire. Donc ici, je valide bien une situation baissière en sens où j'ai cassé la Tenkan, j'ai cassé la Kijun. Maintenant, il faut que j'aille casser le nuage. Quand j'aurai cassé le nuage, j'aurai un changement de tendance. Un changement de tendance s'identifie par un passage d'un côté du nuage à l'autre, puisque au-dessus du nuage, on est haussier, en dessous du nuage, on est baissier. Donc si je change de tendance, je change de l'autre côté. Donc tant que je suis au-dessus, je suis en tendance haussière. Ça ne veut pas dire que les prix ne peuvent pas baisser, mais on est en tendance haussière. Donc on peut reprendre la hausse à tout moment. À partir du moment où on aura traversé le nuage, on deviendra en tendance baissière. Donc la Chikou, elle va faire exactement le même trajet, mais plus tard que les prix, puisqu'elle est retardée de 26 périodes. Donc elle va traverser les prix, elle va traverser la Tenkan, elle va traverser la Kijun, et elle traversera le nuage après. Mais les prix, eux, seront déjà passés de l'autre côté. D'accord ? Donc la première validation, elle est ici, c'est-à-dire que les prix ont donné un signal, et il faut que la Chikou traverse les prix maintenant pour me confirmer ce signal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus la Tenkan est proche des prix, comme ça elle traverse ça dans la foulée. Et la validation finale, vraiment, de la baisse, c'est ça, c'est la cassure de la Kijun. Je vous ai dit, la Kijun, c'est la droite la plus forte. Donc quand elle est cassée par les prix ou qu'elle est cassée par la Chikou, c'est des validations de tendance momentanée, voire de tendance profonde. Alors, très court terme égale combien de temps? Alors, très court terme, c'est 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, avec le 1 heure pour évaluer la situation générale. 15 minutes pour établir son trade, 5 minutes pour trader, 1 minute pour affiner. Donc là, ça fait même 4 unités de temps, mais parce que le 1 minute, il ne faut pas trader sur le 1 minute. À chaque fois que j'ai perdu, c'est quand j'avais oublié de changer mon écran que je suis resté sur le 1 minute au lieu de passer sur le 5 minutes. On prend peur, donc il ne faut pas rester sur le 1 minute. Mais ça permet d'affiner les choses ou de comprendre pourquoi un 5 minutes cale. Quelles sont les faiblesses de la méthode Ishimoku? Écoutez, pour moi, j'en vois pas. La seule faiblesse que éventuellement je pourrais dire, c'est que voilà, dans des cas un peu longs, style la mensuelle par exemple, si on attend que la Chikou traverse les prix, traverse la Tenkan et traverse ça pour me donner un signal baissier, je pense qu'on sera déjà passé de l'autre côté du nuage. Donc c'est très retardé. Maintenant, quand on est sur du très court terme, bon, je ne vais pas laisser le... Bon, quoique ça a l'air de bouger en 5 minutes, donc pourquoi pas. Par contre, quand on est sur du très court terme, c'est un système de validation qui est vraiment très propre. Vous voyez, par exemple ici, on a donné un signal vendeur en 5 minutes sur l'or. On a donné un signal vendeur ici. La lagging span ne confirmait pas, elle confirme uniquement à la sortie ici. Donc là, elle casse dans la foulée le nuage, la Kijun, les prix et la Tenkan. Elle a cassé ça ici sur ces bougies-là. Donc là, maintenant, on est bien baissier, on est passé de l'autre côté du nuage, et la lagging span est de l'autre côté, donc tout est baissier, c'est parfait. Un webinaire pour initier l'Ishimoku, non, c'est pas à l'ordre du jour, parce qu'on ne peut pas initier l'Ishimoku en 1 heure, il faut un parcours en 3 heures. À quoi sert la Tenkan? Alors la Tenkan sert d'alerte, c'est-à-dire que quand on est dans un fort mouvement haussier, je vais remettre le mois sur l'or, voilà. Là, on était dans un très fort mouvement haussier qui venait d'avril 2003. Donc, quand on commence à casser la Tenkan, c'est une alerte sur un faiblissement du momentum. Donc, ça veut dire attention, il peut se passer quelque chose. La Kijun vient en renfort derrière et c'est celle droite-là qu'on va suivre. Donc, si on pouvait mettre idéalement un stop, un trailing stop, un stop suiveur en français, un stop suiveur en français derrière la Kijun, ce serait parfait parce que on aurait ça. Il faut, sauf qu'il faut que ce soit un trailing stop qui ne marche que sur les clôtures. Parce qu'on a des exemples, donc là le graphique n'est pas entier, on ne le voit pas, mais il y a un exemple plus bas où on a des mèches qui traversent la Kijun, mais en clôture, on est toujours au-dessus. Donc tant qu'on va rester au-dessus de cette Kijun, on est bon. La Tenkan sert d'alerte. Là, dans ce cas-là, par exemple, elle a donné une alerte baissière, invalidée derrière. Ici, on est venu chercher la Kijun, ça n'a pas fonctionné. On est repassé au-dessus. Donc là, on a redonné un mouvement haussier, donc qui n'est pas allé très loin et qui est repassé. Donc là, on commençait encore à avoir une alerte, c'était la deuxième fois que ça arrivait, on a un doji là-dessus, et là, derrière, on a cassé. Donc la Tenkan sert d'alerte, elle va servir aussi, donc c'est pour ça que j'appelle ça une droite faible, elle va servir aussi, par contre, de droite très très forte quand la lagging span va bloquer dessus.
Une lagging span qui bloque sur une Tenkan, c'est mauvais signe. Alors ensuite, petite précision, le 1er mai, les marchés sont fermés, mais oui, exactement, le forex sera ouvert, c'est pour ça que sur le dollar australien, ça ne nous impacte pas. Alors, peut-on superposer les nuages d'unités différentes? Pas sur la plateforme FXCM, il va falloir que je négocie ça avec le grand boss. Mais oui, normalement, et c'est même très intéressant. Alors, deux ordres de dire plus sur la signification de la pente et de l'épaisseur du nuage. Alors, la pente du nuage, on va se remettre sur une unité de temps un peu plus intéressante. La pente du nuage, je ne la regarde pas. L'épaisseur est importante parce qu'elle nous dit si le support ou la résistance sont forts. Maintenant, vous voyez que là, par exemple, là, il y a des couleurs. Moi, sur mon écran, je n'ai pas de couleur. Tous mes nuages sont bleus. Là, on voit bien que le nuage est haussier. Là, dire qu'il est baissier, non, il est à plat. Là, il est à plat. Et là, il est légèrement haussier. Mais vous voyez un nuage qui est légèrement haussier. Donc, j'avais une personne qui m'avait dit, je ne prends les positions qu'en fonction du nuage. Donc, si mon nuage est haussier, je prends que les positions haussières. Ben non. Parce que là, vous voyez qu'on a eu il ne faut pas oublier que le nuage est calculé sur 52 périodes en arrière. 26 périodes sont sautées et après on définit le nuage. Donc c'est vraiment quelque chose de prospectif. Donc le nuage, il ne faut pas l'utiliser en tant que dire il est haussier, donc je suis haussier. Vous voyez bien que là on est en train de baisser. Donc vous n'allez pas dire je prends que les positions haussières parce que mon nuage est haussier. C'est faux. Et c'est pas parce que votre nuage est haussier que les bougies vont monter. Ça n'a rien à voir. Donc le nuage, il faut le regarder pour ce qu'il est. On oublie qu'il est haussier ou qu'il est baissier. Là je vous dis, ils sont à l'horizontale, ils sont ni haussiers ni baissiers. Donc pourquoi ils sont rouges? Ils pourraient aussi bien être bleus. Simplement parce que la SSA est en dessous de la SSB et c'est tout. Donc là, ce qu'il faut voir avec les nuages, c'est ça. C'est repérer la SSB qui est la droite la plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle prend 52 périodes en arrière, elle prend le point moyen 52 périodes en arrière, projeté 26 périodes en avant. Donc quand elle s'arrête comme ça, il faut 52 périodes, c'est énorme quand vous êtes sur du mensuel, c'est-à-dire 52 mois. D'accord? Donc là, vous avez ici un niveau qui est le même niveau ici, qui est le même niveau ici. Donc vous voyez que ce niveau-là, bizarrement, voilà, 1465, est un niveau là en 15 minutes sur l'or qui est important. D'accord? Donc là, pour le moment, on est en train de manifestement d'essayer une tendance baissière. On a un signal baissier ici. Ma Chikou est passée en dessous ici. Elle est en train d'essayer de négocier son nuage. Donc manifestement, elle a du mal. Mais je ne vais pas dire je prends que les tendances haussières parce que mon nuage est haussier. L'autre chose intéressante, c'est l'épaisseur du nuage. Donc là, il est quand même épais. Donc il faut un gros mouvement pour que ça remonte. En plus, on a une double résistance qui est en train de s'installer ici. L'autre intérêt, il est là. C'est-à-dire que là, si on passe en tendance baissière, on peut se dire que là, à ce niveau-là, c'est-à-dire le 29 avril à 21h15, GMT, il y aura une faiblesse de nuage et qu'éventuellement les prix pourront repasser par là s'ils ont envie de remonter, voire là parce que le nuage sera plus faible. C'est comme ça qu'on interprète le nuage. Alors ensuite, donc les moyennes, je ne les regarde à 1201 maintenant, cassure. Alors je ne regarde pas le temps l'UT30 parce qu'elle n'est pas intéressante et n'est pas utilisée dans les salles de trading. Donc le nuage rose ou bleu, je viens de le dire, c'est simplement la position de la SSA par rapport à la SSB, mais on l'oublie. Pouvez-vous montrer l'USD Japan? Les couleurs, les couleurs c'est celles qui sont à l'écran pour les différentes lignes. Voilà, exactement. Après, il faut s'entraîner. Il faut apprendre à lire les graphiques. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se mettre sur le court terme tout de suite. Parce que tant qu'on ne sait pas lire les graphiques, on ne peut pas faire du court terme. Alors, quelqu'un qui m'a parlé d'US, peux-tu m'expliquer la tête? Alors, la tête de Shinku, on oublie. C'est une invention. Moi, j'utilise l'Ishimoku pur tel qu'il est utilisé par les Japonais. J'ai été formée par quelqu'un qui a travaillé avec des Japonais 2 ans en salle de trading japonaise. La tête de Shinku n'existe pas et n'a absolument aucun intérêt puisque la Shiku d'abord, c'est pas la Shiku, la Shiku représente les prix. Donc, si vous avez une tête-épaule sur la Shiku, parce que je crois que c'est ce que ça veut dire que vous avez une tête-épaule sur les prix. Donc, regardez vos prix. La Shiku n'est là que pour valider des passages. Alors, donc, on va aller sur le dollar yen, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent le dollar yen et en 4 heures. Il est où le dollar yen Euro yen, dollar yen. Donc, ça, c'est pour un ami Daniel qui me demande ça. Donc, le dollar yen en 4 heures. Il bloque sous son nuage, donc vous voyez qu'on a une forte résistance à ce niveau-là, 97-85, il est en train de bloquer, on a une tentative de rentrer dans le nuage, on n'y arrive pas. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, la lagging span qui n'est pas passée par la faiblesse du nuage.
Donc la puissance vendeuse n'est pas là, alors qu'elle a tenté de passer, puisque sur cette mèche-là, vous voyez qu'elle est descendue jusque-là, mais elle est remontée. Et là, pour le moment, elle n'arrive pas à passer, alors qu'on a un nuage faible, et qu'on a un passage faible ici. Et là, a priori, on pourrait remonter dans le nuage. Donc si je mets... Donc c'est là où on a besoin vraiment de jongler sur les unités de temps, on ne peut pas se contenter d'une seule unité de temps. Donc là, ce qui se passe sur le journalier, c'est qu'on essaye de descendre. L'objectif est d'aller chercher la Kijun ici, et on n'y arrive pas, parce qu'on est en train de bloquer sur ce niveau de Tenkan. Alors on oublie ce petit mouvement-là, qui est un niveau mathématique. Ça veut dire que les prix se retrouvent de fait en dessous, mais normalement ils sont au-dessus. Le bon niveau, il est ici. C'est parce que sur les 9 dernières périodes, il y a un nouveau point haut qui s'est fait. Donc ça nous a fait remonter le point médian. Mais là, dans ce cas de figure-là où les prix n'ont pas cassé la Tenkan, ils se retrouvent de fait en dessous parce que c'est la Tenkan qui remonte. Donc ça aussi, ce sont des choses à voir. C'est pour ça qu'il y a énormément de subtilité dans cet indicateur et qu'on ne peut pas l'utiliser en très court terme si on ne l'a pas pratiqué, si on n'y a pas compris tout ça. Là, vous voyez, Nicolas vous a mis un niveau ici. Il est intéressant. Pourquoi? Vous voyez, la lagging span est venue buter sur le haut de la bougie ici. Ce qui correspond à ça. On est allé chercher la Kijun ici, là on a bloqué dessus, là on a la traversée, et les 2 fois on a clôturé ici, et ça correspond pile poil au haut de cette bougie-là. Donc ça, c'est des mouvements qui sont intéressants, et en très court terme, ça s'exploite extrêmement bien. Donc le dollar-yen, pour répondre à la question là, de Daniel, en H4, on attend un peu, parce que alors, il faudrait peut-être le regarder en 1 heure pour voir ce que ça donne. Voilà, en 1 heure. Alors le 1 heure est problématique parce que la Kijun a brusquement baissé, donc effet mathématique aussi. Et ce qui fait, c'est que sur la bougie précédente, on avait un objectif qui était là-haut, et du fait de ce mouvement mathématique, l'objectif a été réduit là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra impérativement surveiller et auquel il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il est impératif de savoir comment sont construites les droites, parce que c'est un calcul qu'il va falloir faire dans sa tête. C'est-à-dire que vous êtes en très court terme, donc 5 minutes, 1 minute, voire un quart d'heure, vous avez un objectif, vous dites je rentre ici, mon objectif il est là-haut. D'accord, mais il faut voir ce qui s'est passé avant. Et à partir du moment où vous aurez eu un nouveau point bas, votre Kijun va s'effondrer, et elle peut quelquefois vous griller de 10 points simplement sur un mouvement comme ça, mais les bougies, elles, vont s'arrêter. Donc là où vous avez un objectif de, je sais pas, vous aviez calculé que vous aviez 30 pips à prendre, eh ben vous allez être grillé de 10 pips parce que votre Kijun s'est brutalement abaissé. Donc vous voyez, il y a énormément de subtilités comme ça. On ne peut pas dire il suffit de regarder la cassure et puis je rentre. Non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que l'analyse technique simple avec l'Ishimoku est assez, je dirais, facile dans un certain sens, parce qu'il suffit de repérer les droites, comment ça fonctionne. Bon, là on est en dessous, il va falloir que ça casse pour passer à la hausse. Là, il faut qu'on casse pour passer à la hausse. Bon, je fais une analyse comme ça, c'est bon. Mais quand le trading, il faut prendre des décisions, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors ensuite, quel est l'objectif en daily en Ishimoku? Sur quelle valeur? Peux-tu m'expliquer la tête de Shinku? Donc j'ai dit qu'il n'existait pas. Le DAX, quelle unité de temps utilisé en day trading? Quand on est en day trading, on va utiliser essentiellement le 1 heure. Donc 4 heures pour l'écran long. 1 heure pour l'écran de stratégie, 15 minutes pour entrer en position. Donc ça, on prend toujours 3 écrans. Donc si votre unité de trading, c'est le 1 heure, vous restez 2, 3, 4, 5 heures en position, donc idéalement pour du day trading. Vous allez avoir le 4 heures, voire le daily, enfin le journalier, si vous avez besoin d'une vue un peu plus globale, en écran d'analyse générale. Le 1 heure sera votre écran de stratégie, et le 15 minutes sera votre écran d'entrée. Bon, le dépassement, je vous dis, la tête de Shinku n'existe pas, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ma formation, elle fait 6 heures, monsieur, donc 6 heures, ce n'est pas 1 heure. Voilà. Le CAC, j'en sais rien. Oui, mais Kali, il est sur... on me dit Kali arrive à superposer les différentes unités de temps. Alors Kali, je ne sais pas trop comment il fait, mais je sais qu'il est sur MT4. Sur MT4, on ne peut pas le faire. Moi, j'utilise la plateforme TS2, la plateforme simple. Donc je ne peux pas vous dire comment Kali fait. Kali fait comme il peut. Moi, je ne sais pas le faire. Donc la tête de Shinku, je vous ai dit, ça n'existe pas. Le range, je ne le traite pas. Après, il faut se spécialiser dans ce qu'on veut. Moi, l'Ishimoku est un indicateur de tendance. Donc, on traite les tendances, on ne traite pas les ranges. Voilà. Bien regarder le mouvement des prix avec la bougie et les mèches de la lagging span. Oui, tout à fait.
Il faut, voilà, c'est ça. Les unités de temps servent à chercher les différents niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en train de passer, quand on arrive à un moment où on n'a plus rien, on va changer les niveaux. Alors, par exemple, sur le câble, je vous donne un dernier exemple. Après, je prends sa place à Nicolas. Le câble, il est là. Donc, par exemple, même quand on était trader intraday, il fallait impérativement regarder le mensuel. Donc, vous voyez, moi, je trade sur le 5 minutes et je regardais le mensuel. Pourquoi? Parce qu'on avait la lagging span qui était ici à un niveau très critique. On avait fait un doji qui était là-dessous. Donc, pour ce mois-ci, il y avait de fortes probabilités qu'on repasse à la hausse et qu'on rentre dans le nuage. Mais on avait ce passage ici, là, le 1,5277 qui était très critique. Donc, on surveillait ça, même pour trader en 5 minutes. Donc, il faut impérativement aller sur les différentes unités de temps. C'est là où est la difficulté du trading avec l'Ichimoku. Jongler avec les unités de temps et on peut aller effectivement, même pour un trader sur 5, 15 voire 1 heure, on peut aller sur le mensuel parce qu'on sait qu'on est sur un endroit stratégique. Voilà, bon, je vais rendre la place à Nicolas parce qu'il a besoin de travailler. Où trouvez votre formation, vous renseignez sur le site. Et voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Mon adresse est sur le site dans la partie éducative. Donc vous pouvez m'envoyer des emails, je réponds de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents donc pour ce webinaire éducatif de Karen. Alors, quelqu'un posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que 4 ou 6 heures de formation avec Karen pouvait vous apporter par rapport à ces webinaires-là. Alors, Karen n'est pas une cachottière, c'est une analyste et une tradeuse qui partage beaucoup avec nous. Elle fait des webinaires, elle fait les conférences, elle fait les analyses, mais après, pour tout ce qui est perception, lecture, avis personnel et autres, et bien là, c'est là où l'aspect du trader rentre en considération, est important, et c'est ce genre de petits bonus que Karen donnera en formation. D'ailleurs, si vous voulez l'email de Karen, il est sur le forum. Alors, je sais plus où j'ai mis ton email, Karen. Tac, 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 tac. Voilà, il est là, l'email de Karen. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant la formation de Karen, vous pouvez lui écrire un email. Karen fait une formation d'introduction à Ichimoku, d'analyse, et puis une deuxième formation qui est du trading en live, c'est ça? Donc, aborder ces deux notions-là. Sachez que si vous êtes dans l'optique d'ouvrir un compte FXCM, la première formation avec Karen, Introduction à Ichimoku, vous est remboursée. Si vous êtes déjà client FXCM et que vous voulez suivre les formations de Karen, vous pouvez le faire en direct avec elle. Si vous êtes déjà client FXCM et que vous décidez de suivre la formation de Karen et qu'à posteriori vous décidez de remettre 2000 € ou plus, la formation de Karen, la première, vous sera remboursée. Et si c'est la seconde formation que vous faites avec Karen, qui est un peu plus chère, qui est sur le trading en live, et bien là, FXCM vous remboursera la moitié. Voilà. Donc, dans tous les cas, si vous voulez vous améliorer sur Ichimoku, je rappelle le lien vers la file qui est celui-ci. Il y a tous les documents éducatifs qui renvoient vers Ichimoku, que ce soit de Karen ou d'autres membres du forum. Alors, j'ai entendu Karen parler notamment des ranges. Je sais que Kali affectionne dernièrement, quand les marchés sont relativement plats sur l'argent ou sur le CAC, il a vu des beaux ranges et on avait anticipé les sorties. Donc c'est une bonne chose. Si vous voulez en savoir plus sur la thène de Shinku et autres, ça c'est des figures qui sont de Kali et qu'il a expliqué sur le forum. Et pour ce qui est de superposer deux unités de temps, Karen ne s'en sert pas, d'autres le font, et là encore Kali peut vous répondre à ce sujet-là. Donc c'est comme dans le chartisme, si vous voulez, il y en a qui vont préférer les biseaux ascendants et d'autres qui vont préférer jouer les ETEI. Donc après, la façon de voir les outils, la façon d'utiliser, ça je pense que c'est la même chose, mais après, pour le mettre à profit et puis pour créer des scénarios, eh bien, il y a la sensibilité de l'analyse du trader qui vont rentrer en considération et qui auront leur importance. La formation, je ne sais pas si elle fonctionne en diff. Apparemment oui, me dit Karen, heureusement. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, Karen fait ses formations par Skype, pour ceux qui voudraient le faire à distance.
Et puis il y a une personne qui me dit est-ce que Tonton pourrait faire la même chose sur les harmonic patterns? Sachez qu'on propose à tous les membres expérimentés de faire des choses. Pascal alias Tonton sur le forum qui fait des harmonic patterns publie cette semaine des vidéos. Il en a publié déjà 2 ou 4 et c'est une vidéo de il y a 13 ou 16 vidéos je crois que Pascal est en train de créer. Donc voilà, la première c'est ça, webinaire harmonic trading numéro 1 sur 13 le bad pattern, numéro 2 le alternate bad pattern. Donc je crois qu'il y aura 13 webinaires comme l'a dit Pascal, et c'est des webinaires qu'il a créés et qu'il diffuse gratuitement sur le forum d'HeliFX, que l'ensemble des membres puissent en jouir. Sinon pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans Correspondance de Trader vous avez les enregistrements de nos dernières conférences passées. Il y en a où Karen passe, et je crois que c'est dans celle du Montpellier, voilà, où Pascal Caron nous avait rejoint dans le sud pour faire la conférence de Montpellier et avait fait 3/4 d'heure de conférence sur les harmonic patterns, et les vidéos elles se trouvent ici. Je vous envoie le lien de ce pas. Voilà, sur ce, j'espère que cela vous a plu. Pour toutes les questions auxquelles vous n'avez pas eu réponse, vous pouvez soit les poser sur le forum, soit directement à Karen par email, soit au prochain webinaire que l'on programmera bientôt. Encore merci d'avoir été présent sur DailyFX, et puis on se retrouve tout de suite sur le forum Twitter, et quant à moi je vous dis à demain 11 h pour le morning.